L'émission de cuisine est la plus haute du monde à 3000 mètres d'altitude. Du monde. Je savais pas. Mais bon, c'est pas une excuse l'altitude, on peut bien manger. Tout à fait. Ouais. Bah, disons, depuis 4-5 ans, on essaye quand même de monter un petit peu en gamme, surtout sur les restaurants d'altitude, sur les pistes. Ouais. Une cuisine 100% à la cheminée. Fais-moi ton épaule d'agneau, Jean-Michel. Oui, bah, c'est tout simple. Hein. Une belle épaule d'agneau. On va juste un petit peu la parer, je veux dire, enlever l'estampille, parce que tout ça, c'est pas très joli. On va enlever un petit peu de gras. On va pas tout enlever le gras, parce que comme on va le cuire à la cheminée, on a un peu besoin de gras. Ah oui, bien sûr, Ça pour coule. protéger la viande. Exactement, ouais. Voilà. Et puis simplement, on va après mettre un petit peu de sel, poivre. Voilà. Et c'est tout. Donc on a frotté. tout. Ouais, Toi, tu clair. triches pas, toi. Hein. Non, il faut pas. Regardez bien, on est ici à Tignes, en altitude. Là, évidemment, c'est la viande de ce producteur formidable. Là aussi, ce sont les duos de Fred et aussi de Bruno Revel à Chambéry. Voilà, on reste bien savoyard. Tout à fait, voilà. Après, Donc cette épaule, elle est crue, on a juste un petit peu paré, ça va très vite, ça vous pouvez demander au boucher si vous voulez. Et on va mettre ça sur la cheminée. Simplement. combien de temps? Il faut compter une bonne heure, voilà. Et après, on la laisse un petit peu reposer. Et après, on sert ça simplement avec une petite polenta. Ouais. Crémeuse, sèche, gratinée? Crémeuse. Ok, crémeuse. on commence comment alors? Alors, les lardons, qu'on va simplement, on a simplement coupé en petits cubes. De monsieur Bruno Revel, on le rappelle, à Chambéry. Et on va les mettre dans la casserole, sans matière grasse, sans rien du tout. Voilà. D'accord. Voilà. Et on va faire un petit peu revenir. Voilà, pour que ça colore un peu et que le gras sorte et qu'il ne faut pas les faire trop colorer, mais au moins les suer déjà. D'accord. Voilà. Voilà. Donc évidemment, c'est une polenta crémeuse, il y a un mélange de lait, de crème et de bouillon. C'est un peu ça l'appareil. Hein. Oui, alors on a préparé un peu d'oignon, un peu d'ail. Là, on a la crème un petit peu épaisse. Là, on a du lait, la polenta et le Beaufort. Super Voilà. bien. Donc ça, c'est un petit peu la base pour faire une polenta crémeuse qui soit très onctueuse, très goûteuse. Je crois que pour les personnes qui nous regardent, là, c'est vraiment l'astuce pour tous les plats fromage, je pense notamment à la tartiflette, de faire du temps pour temps crème-lait. Oui. Ça permet de conserver le goût du lait, voire le renforcer, tout en baissant les calories et le côté trop gras. Exactement. Marche Avant, bien, c'était ça, hein. que crème, maintenant, on met moitié-moitié. c'est Et on pas met même du bouillon de poule pour Temps pour temps. encore pour baisser un peu la matière grasse. Pas mal du tout. Là, tu as fait donc tes lardons. Oui. Tu vas attaquer les oignons, tu les suis en même temps. Alors, un petit peu plus coloré, voilà. Parce que si on ne les fait pas colorer, un petit peu accrochés au fond, les sucres ne prennent pas au fond de la casserole et ça n'apporte pas un goût supplémentaire. Ça aussi pour les recettes de fromage, les tartiflettes, croziflettes. Ça, c'est un bon truc. Hein. Voilà. Donc, ce qu'on veut, c'est que vraiment ça accroche un petit peu au fond. Voilà, maintenant que ça a accroché un petit peu. Donc là, on met les échalotes, pas les échalotes, les oignons, voilà, qu'on a hachés un petit peu grossièrement. On va mettre l'ail, toujours pareil. Et là, on va refaire suer pour enlever l'humidité qu'il y a, l'eau qui est dans les oignons et l'ail. Donc on fait suer parce que cette eau est pas très bonne, elle est un peu amère. Donc on va simplement la faire évaporer. Alors voilà, les oignons, ils ont bien sué. Ça accroche un petit peu au fond. Donc là, on va mettre la polenta. D'accord. Et là, on va revenir sur le feu, un peu comme on va faire un risotto. On fait nacrer le risotto. Et là, on va simplement la faire accrocher un peu au fond. Donc, on va simplement recouvrir la polenta avec le bouillon. C'est simplement... Voilà. En fait, tu as mouillé à peu près à couvert. Voilà, on a recouvert, voilà, simplement. Voilà, on va laisser bouillir et on remet à cuire. Donc là, on voit, il y a plus, c'est un petit peu, elle devient vraiment... C'est la couleur or de la voilà, polenta. exactement. Et là, on ajoute donc la crème. Alors, cette polenta, elle est formidable. Parce que d'abord, elle est faite avec des produits top. Et tu vois, ce qui est vraiment très bon, c'est que les lardons de Monsieur Revel, le gras est resté dedans, il n'est pas parti dans le fond du truc. Il est aromatique, avec tes oignons, c'est super bon. Ah ouais. Et l'agneau, c'est... Attends, je ne sais pas encore. Alors L'agneau, l'agneau, c'est une tuerie. Voilà. En plus, c'est élevé dans la vallée. ils étaient tellement beaux ces agneaux. En plus, c'est élevé dans la vallée. Les clients, ils demandent que ça maintenant, je veux dire.
Oh là là. Ils veulent travailler Des avec arômes de caramel. Ça, c'est le côté un peu, la flamme du... Un peu quand même. Ouais, ouais. Grand plaisir, ça serait de venir manger ici le soir, c'est possible? À 3000 comme ça, avec ces montagnes. Ouais, c'est possible. C'est tous les jeudis soirs. Manger ici le soir. Tous les jeudis soirs. Dîner le soir. On monte en funiculaire à 19h. Ah non. Il y a le vin chaud qui est servi Non, c'est pas vrai. sur le fourneau d'Oar, dès qu'ils arrivent. Un apéro. Voilà. Après, il y a la planche à partager de la charcuterie de chez Bruno. On vient en copain, on s'assoit là. Voilà. Et après, on a la Avec ça. tartiflette. Et le pain vert. chaud. Le Ouais. pain chaud. Le pain chaud. Et après, on a la tarte myrtille. Et après, pour ceux qui veulent, ils peuvent redescendre en ski. Il y a plus de 1000 mètres de flambeau. dénivelé. C'est la plus grande descente la nuit en Europe. Et donc, c'est encadré avec les moniteurs parce que là, il y a le côté sécurité un peu plus compliqué. Mais c'est top. C'est plus une émission de télévision, c'est de la gastronomie appliquée. Regardez.